le thème est l'écoute active et plus spécifiquement, comment écouter véritablement, on verra ce que veut dire véritablement, pour mieux entendre. Cet atelier, il s'inscrit dans le cadre des ateliers du Hub, où un hubien, on pourrait dire un habitant du Hub, expert du Hub, dispense une thématique via un atelier. Et donc pour ma part, je suis ici depuis 5 ans, je m'appelle Pierre Épitalon, et la raison d'être de mon activité, qui a bientôt maintenant 10 ans, c'est de contribuer à mettre le plus possible l'humain au cœur des organisations. Voilà, je suis facilitateur, coach et enseignant aussi en facilitation. Voilà pour ma présentation. Alors, comment on va fonctionner ? Au programme, c'est un peu la palissade, c'est l'écoute, bien sûr. Et on va marcher essentiellement en expérimentation. On a différents niveaux d'expérimentation que je vais vous proposer. Je compléterai par quelques apports si besoin. Voilà. Et on travaillera bien sûr sur des outils, mais aussi beaucoup sur la posture de l'écoute. Voilà, après avoir fait quelques rituels. Alors tout ça sera baigné dans l'intelligence collective, ou dans des processus d'intelligence collective. Donc après avoir parcouru quelques éléments de règles, et puis s'être mis en lien sur ce que c'est pour vous l'écoute, que vous en ayez une idée ou pas du tout, à la rigueur, c'est pas très grave. Le partage sera fructueux. J'enchaînerai sur un apport, et puis après vous aurez là un nouveau temps d'entraînement, mais un peu plus punchy en termes d'écoute. Et je vous expliquerai comment tout à l'heure. Voilà. Et on terminera par un temps d'évaluation, en tout cas de capitalisation de notre rencontre. Les règles du jeu, qu'est-ce qui va être important pour vous en termes de règles de fonctionnement pour que vous puissiez être à l'aise dans notre échange ? Alors, on ne rentre pas trop dans le détail parce qu'on ferait presque le travail déjà avant l'heure, mais on laisse un peu de suspense. Donc, je vais le redire effectivement. J'aurais dit en temps normal la discrétion. Alors, l'idée, bien sûr, si vous voulez parler du Hub, de ce qui se passe au Hub, des ateliers, de l'écoute, etc. Pour ça, je dis discrétion. C'est bien sûr possible. Mais possiblement, en général, dans ce qu'on fait en intelligence collective, s'il y avait quelque chose qui est plus lié à une situation que vous allez évoquer assez particulière, personnelle, qu'elle soit professionnelle ou autre, dans l'atelier, l'idée, c'est plutôt que ça reste entre nous. Il faut que vous vous sentiez à l'aise. Et ce qui tient toujours, par contre, je mets une étoile pour cette raison, sur le fait que vous, en tout cas, une fois sorti de cet atelier, sur des choses plus intimes que vous auriez entendues, effectivement, la consigne, c'est effectivement de ne pas en parler. On y va comme ça. Alors, je vais vous proposer là le temps de mise en lien qui va avoir lieu en 2 temps. Et la première expérimentation que je vous propose, pour à la fois se mettre en lien et possiblement être un peu aussi dans le sujet, c'est de suivre la consigne suivante. Et pour ceux qui le souhaitent, ça peut être de fermer les yeux. Et ça va être une expérimentation assez rapide, d'1 minute. Et donc, il faut juste suivre la consigne ce que je vais vous dire. C'est parti. Donc voilà une première possibilité de se mettre en lien pour entrer dans un groupe. Ça peut être par exemple ça, alors ça peut être plein d'autres choses, mais ça permet, je crois, voilà, de poser ses valises quelque part, on pourrait dire. Parce qu'on arrive tous avec notre bazar, nos trucs, nos bidules. Donc un temps de mise en lien, ça peut être aussi ne pas parler. Bon là c'est un peu trash, parce que je vous annonce une consigne, elle n'arrive pas, etc. Mais avec le préfet, vous ne faites pas ça tout de suite. La deuxième fois, quand vous serez un deuxième rendez-vous avec le préfet, vous pouvez essayer. Premier coup, ça sera peut-être un peu... risque de parler tout le temps. Voilà, et puis je vous propose une deuxième expérimentation de mise en lien. Là, on peut un peu plus bouger, en tout cas se lever si on veut, rester assis. Et je vais enchaîner quelques séquences, et à chaque fois, vous changez un petit peu on va faire ça en binôme. Allez, en binôme. Et je vais enchaîner des séquences, puis à chaque fois, vous répondez à la thématique. Et l'idée, c'est de dire à chaque fois, le binôme a 1 minute au total, qui je suis, ce que je fais, et tiens, sur cette question-là, je réponds plutôt comme ça. Ça va ? Et vous mettez avec qui vous voulez. La première question va être qui je suis, qu'est-ce que je fais, et quelle est ma région d'origine. C'est parti. 1 minute. En binôme. Et vous pouvez bouger, Vous pouvez bouger. Alors, donc à travers cette expérimentation, chez nous en intelligence collective, la mise en lien
qu'on appelait, je dis qu'on appelait parce que moi j'utilise plus le terme inclusion qui veut dire plein d'autres choses maintenant, mais la mise en lien, c'est un rituel d'intelligence collective, c'est-à-dire on ne fait pas un temps d'intelligence collective, et ça commence à 2, le groupe, sans une mise en lien. L'idée, c'est de permettre à chacun de rentrer dans le groupe, même si on se connaît, d'ailleurs, par ailleurs. Et par rapport à l'écoute, ça fait déjà un petit apport possible, c'est véritablement un temps d'écoute assez fort. Hein. On écoute l'autre parce qu'on considère l'autre comme important. Et on se considère soi-même aussi comme important. Et donc cette écoute réciproque va nourrir cette notion d'importance qui est un moteur, un bonus pour ce qui va arriver après dans le temps d'intelligence collective. Ce n'est pas uniquement pour casser la glace, même si ça participe à casser la glace, ça vise beaucoup plus que casser la glace, permettre vraiment aux personnes de rentrer dans le groupe et de se sentir accueillies pour derrière pulser, puisqu'on intelligence collective, certes c'est sympathique, mais on recherche bien sûr efficacité et bien-être. Donc l'inclusion, la mise en lien y répond, et on n'a rien, entre guillemets, à dire, si ce n'est à écouter l'autre. On va rentrer maintenant un peu plus dans le sujet, même si on est déjà rentré. Et ce que je vous propose, c'est, en sous-groupe, mais pas tout de suite, de partager, je vous dirai après le processus, autour de ces 3 questions. Finalement, s'il fallait donner une définition, ou peut-être un ou des mots-clés de l'écoute active, ça serait quoi ? Que faudrait-il faire pour être en écoute active ? Le comment ? Et le 3e item, le pourquoi il faudrait être dans une écoute active. Prenez déjà, donc il y a 2 processus là-dedans, il y en a un dans, c'est toujours compliqué, intelligence collective, c'est toujours lié, relié, sur-relié. Vous allez faire d'abord individuellement ce qu'on appelle chez nous une RIP, une réflexion individuelle préalable, donc en silence, et vous pouvez bien sûr noter sur votre cahier, il y a des feuilles si vous en avez besoin, pour commencer à essayer de répondre à ces questions. Et au bout de 2-3 minutes, à mon top, vous vous mettrez par groupe de 4 et vous partagerez sur ces sujets-là avant de revenir après en plénière. Ça sera donc bien sûr un temps très fort d'écoute. Le partage de représentation, c'est je m'écoute moi-même et c'est pour ça qu'on fait une RIP. Plutôt que de rentrer tout de suite dans la discussion, je classe mes idées, j'accède à mon implicite. Voilà. Et après, j'écoute, je restitue et on s'enrichit de la connaissance de chacun pour après partager. Voilà. On est parti, commencez à réfléchir et à mon top, vous vous mettez avec qui vous voulez par groupe de 4. Magnifique. 3 groupes de 4. C'est parti. Si vous voulez prendre des documents, des crayons, vous vous servez. Je m'aperçois que je ne vous ai pas donné l'intention principale de ce processus. Le partage de représentation, mais ça va nous aider à aller en temps 2 maintenant, c'est un processus qui permet souvent de rentrer dans le sujet, mais plus que ça, de partager de la connaissance. Puisqu'on part du principe que les sujets sont compliqués et qu'on a besoin de tout le monde pour capitaliser de l'information, partager de la connaissance et donc apprendre encore plus sur le sujet. Et en partant des autres. Ce qui m'évite possiblement, dans un premier temps, plutôt de vous faire mon topo sur l'écoute active. Donc moi, j'ai un enjeu aussi pour moi, ça me permet de voir déjà tout ce que vous savez, de rajouter des choses s'il y a besoin, peut-être pas du tout, si la connaissance sera déjà partagée. Et c'est pour ça que là, vous allez être en sous-groupe dans vraiment un enjeu d'écoute. Il n'y a pas de débat au sens ne cherchez pas à être d'accord. Peut-être que vous allez dire des choses assez différentes. Posture d'écoute. Et on ne se réfère pas à ce que dit l'autre. C'est-à-dire chacun va, à tour de rôle, instruire ces questions-là. Moi, je vous propose plutôt chacun à tour de rôle d'être succinct, mais d'aller sur les 3 questions. Et puis, dans votre sous-groupe, vous tournez et vous commencez à vous organiser pour les idées clés que vous allez ramener après au grand groupe. Échange et un peu, on retient les idées clés. Voilà. Ça va comme consigne ? Donc c'est parti, vous constituez votre groupe, 4 personnes, et puis vous pouvez alors utiliser l'espace, rester là, vous faites bien ce que vous voulez, tant que vous restez sur les chaises de la plénière, mais n'allez pas sur les pupitres, la scène, parce que je crois qu'il y a des trucs qui sont prépositionnés de façon précise. Il ne faut rien toucher. Donc on m'a dit tout à l'heure, tu ne touches à rien, Pierre. Voilà, allez où vous voulez, parce qu'en fait c'est libre. Et je vous donnerai le temps qui passe. Prenez de quoi noter, et puis après on se retrouve.
Dans le partage de représentation, l'intention 1, capitaliser de la connaissance, et l'intention 2, qui est un peu sous-jacente, arriver à une vision commune. Donc c'est beaucoup utilisé aussi dans les équipes quand on parle d'un sujet, avant éventuellement de l'approfondir. Tiens, aujourd'hui, on va parler de la stratégie commerciale, donc avant de phosphorer dans tous les sens, qu'est-ce qu'on entend par stratégie commerciale, hein? On va essayer d'amener de la connaissance, mais aussi de se mettre d'accord sur le périmètre d'un sujet. Ça peut servir à ça. Voilà. En tout cas, vous voyez que ce processus est, entre guillemets, il n'y a pas besoin de sortir des grandes écoles pour le mettre en œuvre. Il est assez sioux quand même, parce qu'il faut bien respecter ces 3 étapes et vérifier dans les groupes qu'on est bien sûr qu'il y ait de l'écoute, qu'on ne soit pas sur un débat, parce que ce n'est pas le moment du débat. Mais à ce moment-là, on n'a pas à trancher. Et j'ai entendu tout à l'heure, chouette, les points, tiens, quels sont nos points d'accord, les choses qu'on a. Mais on peut aussi remonter des infos où éventuellement on n'est pas raccord. Voilà. Puisque on cherche à en savoir le plus possible, puisque les sujets sont complexes. Nous ne détenons qu'une partie de la vérité. Bon, même si certaines personnes, quelquefois, c'est un peu difficile, enfin tout à chacun, d'ailleurs moi aussi, quelquefois on peut avoir envie de rentrer dans le sujet, d'affirmer son point de vue. Ce processus, il permet aussi de gérer les caractères forts de ceux qui sont éventuellement plus en difficulté, qui, quand ils vont se retrouver en petits groupes, auront peut-être plus de facilité qu'en plénière. Voilà, et d'éviter qu'il y ait des prises de pouvoir aussi fortes de ceux qui ont tout de suite, consciemment ou inconsciemment, envie de prendre la place. Temps de restitution, 3 minutes par groupe. Parle dans le groupe qui veut, ça c'est vous qui décidez entre groupes. Et on accueille, et là bien sûr, je vais noter, ou si vous l'avez noté, vous l'affichez, ce qui est dit. Par contre, c'est 3 minutes, et vous verrez, comme vous n'allez pas être coupé, 3 minutes, c'est assez long. Vas-y, alors tu restes là, tu te lèves, ce qui t'est confortable. Moi, je peux noter, si ça te... Tu as dit savoir se taire et laisser parler l'autre. Ne pas avoir de ressenti, de conseils à donner, de solutions, d'apporter de solutions et ne pas juger. Et également questionner et reformuler ce qui est dit. Pour le pourquoi, pour améliorer la qualité de l'échange, pour que la communication soit meilleure et plus fluide, pour favoriser la confiance et pour entendre ce qui n'est pas dit. Pour notre définition, nous, ce que nous avons proposé, c'est mobiliser toute son attention pour l'autre en vue d'entendre, comprendre, mémoriser. Alors, que faut-il faire ? Alors, on a plein de verbes. Non, rester silencieux, observer, regarder, voir, attendre, éventuellement reformuler. On se questionnait sur cette thématique-là. Si on résume un petit peu, c'est laisser du temps aussi à l'autre pour s'exprimer. Adopter une posture, bon là je vais faire un peu de plagiat, mais une posture d'écoute. Et capter, si je résume un peu ce que tu disais Christelle, enfin ce que le groupe disait, capter le non-verbal aussi. Sur la posture, s'il fallait sous-titrer, je mettrais quoi ? Adopter la posture d'écoute ? Est-ce qu'il y a une idée derrière ? Y avait capter l'attention, je crois. Se taire. Ouais, l'ancrage. L'ancrage, conscientiser le moment d'échange. Et finalement, sur le pourquoi, ça nous évoquait une notion de respecter l'autre, lui donner de l'importance, qu'il se sente vraiment... qu'on lui accorde toute notre attention et que les propos tenus aient de la valeur selon l'interlocuteur, l'interlocutrice. Et qui pour nous, auditeurs, nous permet aussi de nous nourrir de l'autre, de tout ce qu'il va partager. Groupe suivant. Alors du coup, on t'a déjà mis un peu sur les post-it définition. On a mis se connecter à l'autre pour réceptionner de manière efficace son message. Ça va être rapide, vu qu'on a synthétisé déjà. Ça t'évite d'écrire. Que faut-il faire ? Alors ça va rejoindre. On a mis en effet laisser du silence. Après, ça résume, on a mis utiliser des outils, parce qu'en effet, il y a plein d'outils que tu vas nous apprendre.
Donc c'est savoir les utiliser pour pouvoir écouter efficacement. Et donc on a beaucoup insisté sur le fait d'être disponible. En l'occurrence, pour l'exemple, vu que là je suis très fatiguée, et ben pour le coup, je n'ai pas tout retenu. C'est noté, hein, tout ça. C'est noté là quand tu parles. Ouais, oui, en fait, okay. Ça va avec être disponible, quoi. C'est juste le développement. Et pour l'exemple, c'est vrai que du coup, en tout cas pour ma part, ça nécessite de ne pas être trop fatigué pour être dans l'écoute de manière efficace, quoi. En tout cas, pour moi, c'est un de mes gros problèmes. Et on a parlé d'ancrage aussi pour ne pas se laisser submerger quand tu as des nouvelles qui te retournent. Mais ça fait partie des outils. Et pourquoi ? Du coup, on a mis ne pas interpréter ce que l'autre le message qu'il veut faire passer. Et puis surtout avoir des échanges de qualité en apportant de l'intérêt à la personne avec qui on va échanger. Avant de clôturer ce temps de partage de représentation sur l'écoute active, puis après, effectivement, je vais vous faire quelques apports en essayant de m'imprégner de tout ça. Est-ce que déjà, là, en première réaction, alors pas sur le processus, mais sur le fond, est-ce qu'il manquerait vraiment un dernier truc, et il est encore temps, n'hésitez pas. Et puis, autrement aussi, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut paraître, qui peut vous surprendre ou que vous n'avez pas compris ? Et c'est possible de le signaler aussi, comme ça après, dans mon apport, je reviendrai dessus. D'abord des compléments, est-ce qu'il faudra encore rajouter quelque chose à ce stade ? Sur le que faut-il faire, je me demande si ce qu'on est en train de faire, là, prendre des notes, quand on est en écoute active, est-ce que c'est un indispensable ou est-ce que ça dépend des personnes Voilà. Ok, on va en parler. Et si j'en parle pas, tu me relances. D'autres choses ? Ça peut être des réactions à ce qui a été dit, hein, soit pour faire préciser des choses, soit pour dire « oula, je comprends pas trop ». Ou... Non, ça va ? Ok. Alors, on va démarrer comme ça. Pour ce temps d'apport, alors, et si c'est ok pour la personne qui accepte, parce que si elle préfère écouter, je la laisse à sa place. Mais si éventuellement il y a quelqu'un qui veut noter au paper des points sur les éléments d'apport que je vais donner, c'est possible. Et autrement, je me débrouille. Donc, sentez-vous bien à l'aise. OK ? Ah, alors, volontiers. Tiens, je te mets le paper. Après, tu fais... Voilà, tu as les outils. Exactement. Tu te mets là où tu veux, là où tu es à l'aise. Et puis, bien sûr, tu peux aussi être dans les échanges, hein, parce que là, je vais faire des apports. Mais bien sûr, l'idée, c'est d'échanger. Donc l'écoute active, oui, dans écoute active, il y a active, donc on va plutôt voir, c'est ça l'objet de l'apport, en quoi l'écoute est active et ce qu'il faut faire pour être dans l'écoute active. Ah oui, c'est un de mes enseignants en facilitation, quand il nous avait fait un apport sur l'écoute, il nous avait dit, l'écoute c'est, donc je remime ce qu'il a fait, il nous avait dit, vous la fermez. C'était un peu trivial, mais ça part un peu de là. Être en posture d'écoute, en tout cas dans un premier temps, c'est la fermer au sens de la bouche, laisser l'autre parler, et la fermer un petit peu dans son esprit, au sens être déjà en train de préparer sa réponse. Et plutôt se laisser imprégner, accepter de se laisser imprégner par ce qui est en train d'être dit. Donc effectivement, voilà, ça c'est une anecdote qui m'avait marqué et je trouve ça assez juste. On va revenir après sur le comment faire. Hein. Puis j'en ai une autre anecdote, enfin deux autres. La première, c'est ma petite fille, ma dernière. Bon, elle va avoir 18 ans demain, donc elle est plus très petite, mais elle est quand même assez petite parce qu'elle a sur certains points, pas sur l'écoute, hein, parce qu'elle a une trisomie 21. Et quand elle me dit « Papa, écoute !» Là, je me dis, ou pétard. À chaque fois qu'elle me dit ça, je suis en train de brasser. Donc, elle a déjà décelé que je suis pas en train de l'écouter, que je ne vais pas l'écouter correctement. Et en plus, elle m'envoie un message. J'ai quelque chose d'important à te dire. Voilà. Donc ça, souvent, je dis, tiens, là-dessus, on ne peut pas dire qu'elle soit handicapée.
comme souvent sur ces domaines-là d'ailleurs, chez ces enfants. Et une autre, alors là, ça c'est à mourir de rire, j'ai pas retrouvé la vidéo, autrement j'aurais pu utiliser ce superbe écran. Un thérapeute qui reçoit une mère de famille qui amène son enfant ado, parce que ça brasse et tout. Alors le thérapeute les accueille, il dit, comme tout bon thérapeute, au lieu de parler, il dit qu'est-ce qui se passe et tout. Alors la mère de famille, ouais, machin, ça se passe pas bien avec notre enfant, on s'entend pas, on lui demande des trucs, voilà, bon bref, vous voyez un peu le tableau. Puis après il dit, bon bah alors et toi? Donc il s'adresse à c'est un jeune homme, et le jeune homme donc commence à parler. Bon bah voilà, bah moi, bah vous voyez ce que je vous ai dit, docteur, regardez. Voilà, 3 secondes, je crois qu'il a dû parler le jeune. Et donc, le thérapeute s'est dit, bon, bah, j'ai peut-être déjà une piste pour voir ce qui ne va pas, même si tout n'était pas forcément de la faute de la maman. Hein. Mais en tout cas, il y avait un petit sujet d'écoute. Voilà. Donc ça, c'est des anecdotes importantes parce qu'on va tous, autant qu'on est, on risque de se faire piéger assez rapidement par notre envie de prendre la place, de répondre, de couper la parole, etc. Le cadre de référence de l'écoute active, je l'ai déjà évoqué, il y a bien sûr l'intelligence collective, il y a la CNV, la communication non violente, il y a tous les enjeux de communication interpersonnelle, il y a beaucoup tout ce qui touche aussi aux neurosciences, voilà, et j'en oublie peut-être d'autres. Voilà, ça croise beaucoup de cadres de référence et c'est ça qui est intéressant. Et notamment, nous, coachs, entre guillemets, professionnels, parce qu'une fois je dis à quelqu'un je suis coach professionnel, il dit « Oh bah dis donc, ça va les chevilles ». Je dis « Non, mais nous, professionnels, on est coachs dans des organisations. Mais les coachs, c'est aussi des managers en tant que tels, tout à chacun qui accompagne quelqu'un. C'est un des gestes, bien sûr, majeurs, puisqu'on est des praticiens, de l'accompagnement. Donc moi, ça me fait penser aussi à mon métier. Alors, que faire ? Premier sujet, vous l'avez dit, hein, et là on en a reparlé aussi, c'est avant tout, avant même de savoir comment on va faire, un enjeu de posture. Est-ce que je suis disposé à écouter l'autre ou pas ? Parce que si ce n'est pas le cas, il faut mieux faire autre chose. Si vous êtes dans un truc au sens « ouais, bah, je pourrais l'écouter, mes machins, mes trucs », proposez autre chose. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu de posture. Voilà. L'autre est-il important ? Ce qui doit dire est-il important ? Et si j'en suis pas trop sûr, bah, faut que je me recale parce qu'autrement ça va assez rapidement se voir. Donc c'est vraiment la posture, c'est-à-dire la bonne place. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement déjà des enjeux organisationnels. Vous l'avez pas mal évoqué. Si on veut être dans une bonne qualité d'écoute, il faut déjà de bonnes conditions. Alors les conditions de posture, je suis d'accord et tout, puis après les conditions, on pourrait dire matérielles. Donc dans les conditions matérielles, on va dire, et d'organisation, je pourrais démarrer par ça. C'est assez dangereux les notes. On peut prendre quelques points de notes, mais si vous commencez, et c'est souvent ce qui se passe, à tout noter ce qui se dit, vous perdez le lien avec la personne, voire vous allez être submergé par tout ce qu'ils vous racontent, parce que les gens, et on est la même chose quand c'est nous qui parlons, ont 15 millions de trucs à vous dire. Or, vous n'allez jamais avoir toute l'information que vous souhaitez, ça c'est impossible. Donc si vous êtes rivé sur votre crayon, votre papier, de temps en temps, prendre quelques notes, points clés ou idées qui vous viennent, oui, mais attention à la prise de notes. Voilà, moi, ça serait ma préconisation. Donc, est-ce qu'on est à un endroit satisfaisant ? Est-ce que la personne aussi, c'est le bon moment ? Est-ce qu'on est au calme ? Est-ce que j'ai bien débranché mon téléphone, à minima en silencieux, idéalement en mode avion, voire complètement éloigné, hein, pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Le temps qu'on se donne. Très souvent, on voit dans les enjeux d'écoute, les personnes... c'est ma fille qui me dit, papa, elle voit bien que je suis en train de faire autre chose. Voilà. Un jour, j'étais en formation de coaching. Je crois que c'était moi d'ailleurs, il me semble, mais j'étais avec mon crayon, là, avec mon crayon. Puis il y a mon enseignante qui dit « Pierre, pose ton crayon ». Parce qu'en fait, ça perturbait. Déjà, moi, j'étais pas concentré sur ce que disait la personne. Et le fait de poser le crayon, voilà, ça a remis une relation. Hein, une qualité relationnelle, hein, vous l'avez mis. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans les... Vous voyez d'autres choses en conditions organisationnelles ? Il y a toute une liste. Alors, je vous donnerai des éléments, mais... Oui, bon, fermer la porte s'il y a besoin, être au calme. Oui, gardez le visuel, hein. Gardez le visuel avec la personne. Hein. Donc, même si vous ne prenez pas de notes,
Si la personne en face, elle a ça, elle va le capter assez vite, vous êtes en train de regarder la vue, ou voilà. Par contre, si vous êtes comme ça, en train de la regarder en permanence, ça peut être aussi un peu agressif. Mais enfin, gardez le contact visuel. Hein. Faites des mouvements, montrez que voilà, on peut hocher la tête, voilà. Et essayez de vous déconnecter de ce qui s'est passé avant ou de ce qui s'est passé avant avec cette personne, parce que si vous êtes en train de penser à ça, que ça soit bien passé ou pas bien passé, vous n'êtes pas centré sur ce qu'elle dit. Voilà, ne pas tripoter les objets, ne pas gribouiller des choses, etc. Conditions matérielles, il faut y penser. On pourrait dire, une fois qu'on y pense, c'est pas le plus difficile. On peut arriver à être dans un bon niveau d'écoute. Moi, je suis pas très distanciel, etc. Si, ça peut fonctionner. Si vous êtes au calme et sur une visio, on peut avoir un bon... Je sais pas si toi, certains, vous faites des coachings ou des accompagnements en visio, ça marche plus ou moins bien. Après, là, la vigilance que vous devez avoir pour vous et pour les autres, et c'est la même chose avec les téléphones, c'est que les distractions sont possiblement nombreuses. Alors ça, vous pouvez un peu recadrer, entre guillemets, ou confronter, nous on dit confronter la personne, parce que si vous êtes en visio, vous allez vite voir avec le regard de la personne qu'elle est en train de lire autre chose, en fait, et qu'elle ne vous regarde plus, du coup, par le biais de l'écran. Vous allez voir, elle fait autre chose. Mais c'est possible, si, c'est possible. Mais mettez-vous dans de bonnes conditions aussi pour. Donc, il faut demander aux personnes de déconnecter le reste. Voilà. Bon, moi, je suis moins fanat, mais ça fonctionne. Moi, les trucs en visio, je ne suis pas non plus trop à l'aise. Donc, je préfère me déplacer. Voilà, de temps en temps, j'en fais, mais pas beaucoup. Question de... Et pareil, vérifier pour l'autre que ça soit OK. Voilà pour les conditions. Et donc, ça commence par, effectivement, se taire. Et vous l'avez dit, pourquoi ? Parce que le premier message que vous donnez, c'est « l'autre est important, place à l'autre et pas à moi-même ». Et ça, c'est un truc que vous envoyez direct. Quand vous avez une qualité d'écoute, vous le voyez. Et du coup, la personne se sent d'ailleurs respectée. Notion d'importance dont je parlais tout à l'heure, va se sentir compétente. Deuxième niveau de dynamique dans le groupe, puisque vous lui laissez la place et vous ne commentez pas tout ce qu'elle dit, puisque vous commencez par l'écouter. Donc ça met une confiance, vous l'avez évoqué aussi, tout de suite beaucoup plus forte. Et laissez du temps. Et résister à tout de suite commenter ce que va dire la personne. Trop souvent, les gens font des commentaires. Ça ne va pas être très bien pris. On va faire une interprétation de ça. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. Mais effectivement, vous laissez la place. Donc ça, c'est chouette. Et bien sûr, vous allez vous nourrir de l'autre, vous choper de l'info, c'est quand même important, et vous lui permettez d'avancer dans ce qu'elle a à vous dire. C'est ce que vous avez vécu dans le partage de représentation. Laissez la personne. Et si la personne s'arrête, surtout, ne prenez pas la parole. En tout cas, pas tout de suite. Laissez quelques secondes. Parce que possiblement, elle est encore en train de réfléchir. Et si vous la coupez, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Elle risque de perdre cette idée-là. Donc, attendez un chouille. Et puis après, effectivement, il y a d'autres choses à faire. Donc, le silence, je ne sais pas s'il est d'or, mais en tout cas, il est aussi important en termes d'écoute active. Donc, se taire, laisser la place au silence. Dans les outils, et vous l'avez dit, même si de temps en temps il y a eu un point d'interrogation, bien sûr, la reformulation. Et faites-le très librement, avec une double intention. Vous permettez à l'autre de voir quand même que vous avez retenu au moins une partie de ce qu'il a dit. Si c'est pas tout, c'est pas très grave, puisqu'il va vous dire « Ah oui, c'est ça » ou « Oui, c'est ça, mais il y a aussi ça ». Et vous lui permettez de voir aussi s'il a été clair ou pas, parce que si vous avez compris de travers, ça ne veut pas forcément dire vous avez mal écouté, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été très clair, donc on va aller plus loin. Donc la reformulation, comme les silences, comme se taire, c'est effectivement un des gestes de l'écoute active. L'autre outil principal, et là on va faire un lien avec notre précédent atelier, Ludovic, le questionnement. Écouter, c'est pas passer votre temps à vous taire. Double intention pour vous, oui, vous laissez la place à l'autre, mais l'important, déjà, c'est que vous ne soyez pas noyé. Donc, au bout d'un moment, elle arrive avec son problème, truc. Il faut pouvoir stopper. Elle recommencera après et vous questionner. Double intention dans le questionnement, puissant. Donc, l'idée, quand on dit questionnement puissant, c'est d'emmener la personne un petit peu ailleurs que là où elle en est, pour, qu'elle puisse en dire plus, mais surtout pour qu'elle commence à conscientiser d'autres choses qu'elle n'a pas forcément vues. Donc, vous faites ça pour en savoir un peu plus. Alors, déjà pour ne pas être noyé, 2, pour en savoir un peu plus,
et pour aider la personne à avancer dans sa réflexion. Quelquefois, un questionnement suffit et la personne dit « au revoir ». Ou voire même le fait que vous l'ayez laissé parler. Une fois, ça m'est arrivé, la personne dit « ah, merci » et tout. Oui, je vous ai laissé parler, mais ah, merci pour vos conseils et tout. Je n'ai même pas encore posé une question. Le simple fait qu'elle ait eu le temps de poser son sujet, elle avait son truc. Voilà, vous voyez, hein, donc ça peut être assez puissant aussi, juste l'écoute et le silence. Donc, n'oubliez pas, hein, questionnement, plutôt ouvert, mais souvent les gens disent « ah, il faut que ça soit ouvert, faut que ça soit ouvert ». Oui, c'est bien le questionnement ouvert parce que ça aide la personne à aller plus loin. Mais de temps en temps, vous allez peut-être avoir besoin de vérifier un ou deux points. Donc, un questionnement fermé n'est pas non plus, entre guillemets, interdit. Mais dans l'écoute active, priorisez le questionnement ouvert et les questions un peu, alors il ne faut pas foutre la personne en travers, mais un peu surprenantes, qui vont un peu la bousculer. Hein, et qui l'emmène un petit peu ailleurs que forcément des trucs auxquels elle a déjà pensé. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'elle vient vous en parler, parce que si elle avait trouvé ses réponses toute seule... Alors oui, on va l'afficher pour continuer. Alors pourquoi moi, au-delà de la boutade sur le digital, pourquoi je fonctionne beaucoup en paper? Parce qu'effectivement, ce qui est écrit, quelqu'un tout à l'heure qui a parlé de... Ah non, c'est dans mon autre atelier juste avant. Quand c'est écrit, ça peut permettre aussi de continuer l'écoute active par ce qui est vu et on va réagir et on va s'imprégner de l'info, alors que même si on a bien écouté, on peut la perdre l'info. Donc là, au-delà du fait qu'après on vous envoie ces éléments-là, ça peut être aussi pour maintenant. Hein. C'est pour ça qu'en général, on essaye de pas tout laisser. Je sais pas où je vais le mettre. Par là, allez, là, on fera. Ah non, ça m'embête, ça sert aussi. Ah. Allez, on va changer d'endroit. Les niveaux d'écoute. Alors attention, les niveaux d'écoute, c'est bien sûr super important. Ce n'est pas un podium, hein. Donc c'est pas, il y a le numéro 1 dans le niveau d'écoute qui est mieux que l'autre. Hein. C'est des niveaux différents et tous ont leur importance. Et vous en avez évoqué certains. Premier niveau d'écoute, ça peut paraître logique, mais enfin, c'est quand même bien de le préciser, c'est le verbal, ce qui est dit. Et là, ça me rappelle aussi une anecdote de mon enseignante en coaching qui m'avait dit, alors notez, ça peut être dans votre tête, soyez très vigilant aux premiers mots employés par la personne. Ça ne fait pas tout, hein, mais ça vous donne une tendance. Et souvent, il y a un petit truc qui peut arriver sur un ressenti ou une précision importante. Donc, tout va être important dans ce qui est dit, mais moi, je suis toujours assez vigilant, et ça m'avait marqué ce qu'elle m'avait dit. Je me suis dit, pourquoi ça se trouve la personne, elle va dire des banalités. Très souvent, il y a du message. Mais d'une manière générale, tout le verbal, tout ce qui est dit. Et là, vous pouvez prendre quelques mots-clés, par exemple. Vous voyez, si à un moment donné, la personne dit, je ne sais pas trop quoi, voilà, sur ce dossier-là, ce qui me manque en ce moment, c'est des pistes. Bon, bah, vous pouvez noter pistes, il n'y a pas besoin de noter. Et il lui manque des pistes. C'est fini? Je vais terminer. Donc, le verbal. Alors ça, c'est pas du verbal, mais par contre, c'est intéressant aussi. C'est le non-verbal. J'essaye de faire des liens pour m'en sortir. Le non-verbal. Les gestes. Alors, on y va. Hein, les gestes, les mimiques, le ton qui est employé, le rythme. Est-ce qu'il est en train de se... Comme le capitaine Haddock, là, où les Dupont de s'emmerder avec ses scotch, ce qui brasse, et vous voyez, il y a aussi ce qui bouge, est-ce qu'il est agité, voilà. La personne, voilà. Tout ça, ça joue. Et là, vous chopez des informations précieuses qui, possiblement, n'ont pas été dites là. Posture, voilà. Est-ce qu'il est affalé dans son siège, que tout d'un coup, hop, il se relève, enfin, voilà. Tout ce qui se passe qui n'est pas verbal. Donc, un de ceux qui a relancé il y a 40 ans, 50 ans, je ne sais pas, le coaching, je crois qu'il y a l'histoire des 3 niveaux d'écoute. Alors moi, j'aime bien dire 3 et 1 en plus, mais on va rester à 3 pour l'instant, parce qu'il faut terminer. Le 3e, c'est, est-ce que quelqu'un sait, je crois que ça a été dit. Oui, ça a été dit. Donc, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, mais qui se voit, le non-verbal, voilà. On pourrait dire le niveau de l'intention. Qu'est-ce qui est sous-entendu, qui n'est pas dit, qu'on ne voit pas? Alors, celui-ci, c'est le 3e. Officiellement, entre guillemets, c'est le 3e. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Et là, c'est sûr que celui-ci, il est un peu plus sioux. Hein. Vous allez vous entraîner. À quelle heure on doit finir? 30, hein. Il faut vraiment que je passe à la suite. Il faut que vous entraîniez. Qu'est-ce qui me dit quand il dit « Est-ce que j'ai tout essayé ?»
possible, mais est-ce qu'on a toujours tout essayé? Est-ce que je veux plus rien faire? Est-ce que je veux me débarrasser du problème? Etc., etc. Et là, bien sûr, c'est le questionnement, peut-être des éléments là, j'en sais rien. J'ai tout essayé, et puis il vous balance le dossier, bon, voilà. Vous voyez, donc, quelle est l'intention? Qu'est-ce qui n'est pas dit que cherche à me dire? Souvent inconsciemment, d'ailleurs, la personne. Et moi, je rajoute le 4e, qui est en quoi tout ça m'imprègne? Quel impact a sur moi ce qui est en train d'être dit? Alors on ne se situe plus sur la personne, mais j'aime bien le rajouter parce que ça joue. On est entre un niveau d'écoute et une modalité de faire. C'est-à-dire, est-ce que je me laisse bien imprégner par ce qui est dit, sans caler mon cadre de référence, qui est dire « qu'est-ce qui m'emmerde avec ça ?» Enfin, on ne se dit pas forcément ça, mais « j'ai déjà fait ce truc-là » ou « ceci », vous voyez? Et comment j'accepte de me laisser imprégner par quelque chose qui va peut-être me perturber, qui est différent. Oui, ah mais tu permets-toi. Sur faire exprimer ce qui n'est pas dit ou ce qui n'a pas été compris. Et ça, il y a un outil qui s'appelle ne pas croire. C'est-à-dire tout ce que j'entends, je me dis, j'ai plutôt tendance à ne pas le croire et je vais poser forcément une question qui va permettre de lui faire exprimer autre chose que ce qu'il pensait dire à la base. Donc je pars du principe que j'ai 3 de QI et que je ne comprends pas ce qu'il est en train de me dire et que je ne le crois pas. Essayez de temps en temps faire cet exercice-là, de dire ce qu'il est en train de me dire, je ne le crois pas du tout, et vous allez voir les types de questions qui vont sortir, qui sont hyper intéressantes, pour mettre la personne à ses propres confrontations, pour aller émerger elle-même. Prise de conscience, exactement. Des idées, etc. Et c'est pas pour autant le juger, vous voyez, c'est je me sens libre, c'est une intention de dire, hop, et du coup j'y vais. Autrement, vous allez vous freiner, on dira, je vais lui poser des questions, il va l'impression d'être au commissariat, etc. Hein? On s'entraîne. Toujours par 4, donc changer de groupe. Un volontaire qui évoque pendant 2-3 minutes une situation professionnelle, si c'est possible, hein, qui peut être une situation de changement, une situation de difficulté, bon, peu importe ce que vous voulez. Les 3 autres écoutent. Il y en a un qui est sur le verbal, qui va un peu reformuler. Après, une fois que la personne aura terminé, une qui va lui faire un retour sur le non-verbal, et une, et c'est pas grave si on n'y arrive pas, qui va essayer de travailler là-dessus. Ça va? Et vous évoquez une situation. On n'a pas besoin de se mettre un truc faramineux, hein, une situation que vous avez vécue dernièrement, et les autres vous écoutent la partager, et vous font un retour sur le niveau d'écoute dont ils ont hérité. 1, 2, 3. Ça va? Nouveau groupe, toujours par 4. Et on y va. Je sentais que j'avais une perte de sens et que j'avais besoin de travailler différemment et de trouver plus de sens dans l'activité que je menais. Et donc j'ai décidé de me mettre à mon compte et de travailler plus localement. Moi, j'habite à Grenoble, donc de travailler plus localement sur la région Isère, Savoie, sur des PME locales qui ont besoin d'aide, parce qu'on voit bien la difficulté des PME aujourd'hui dans leur pérennité et dans leur performance, que ce soit commerciale et aussi financière, de les accompagner sur le commerce et l'excellence commerciale. Voilà. Et donc, après 6 mois, c'est pas simple. Voilà. Donc, je découvre en fait tout un écosystème que je ne connaissais pas avant. Donc ça, c'est une vraie découverte. Je rencontre beaucoup de monde et participer à ce genre d'atelier est aussi une façon de rencontrer du monde. Et je me rends compte que se faire connaître, rencontrer des dirigeants, rencontrer des entreprises, c'est du temps long. Ça demande beaucoup de temps et je suis pas quelqu'un de très patiente. Donc c'est quelque chose qui est pas facile pour moi d'accepter ce temps long. Et de travailler, d'accepter aussi les échecs. J'ai perdu un contrat la semaine dernière, donc je sais pourquoi. J'ai pu échanger avec la dirigeante, c'était très intéressant, mais voilà, ça fait partie des choses qui nous aident à apprendre et à rebondir. Je me lance dans la prospection téléphonique, qui sont des choses avec lesquelles je suis pas du tout à l'aise. J'ai eu des tentatives, ça s'est bien ou moins bien passé. Donc j'apprends et je suis vraiment dans cet apprentissage.
Et voilà. Et aujourd'hui, toujours très motivée, mais pleine de questionnements sur l'avenir, la pérennité, ma capacité à pouvoir le faire sur du long terme, à pouvoir vivre ma vie et pouvoir vivre de ce que je fais. Voilà, c'est tout un peu les questions que je me pose actuellement. Voilà. Merci pour le partage. Je vous laisse parler maintenant. Tu veux ajouter autre chose? Non, moi je suis preneuse de. Après, voilà, moi je suis vraiment en recherche d'expériences, d'apprendre des autres, voilà, qui sont passés aussi par ces expériences-là. Je trouve que on apprend les uns des autres et c'est très riche. Les échanges sont toujours très riches pour continuer à s'améliorer et puis arriver à atteindre nos objectifs. Voilà. C'est quoi tes objectifs? De pouvoir vivre de cette activité, de pouvoir avoir des contrats qui me permettent de travailler au moins facturer 3 jours par semaine et pouvoir apporter quelque chose aux PME que je vais accompagner et pouvoir avoir un impact. Mais voilà, et pour ça, il faut que je déjà puisse commencer à rentrer dans le sujet. Et aujourd'hui, je suis encore en recherche de contrat pour l'instant. Voilà. Alors, ce que j'ai noté moi en verbal, c'est que tu racontes une histoire. Oui. Tu as vraiment d'où tu viens, le récit, le pourquoi. Enfin, on n'a pas tellement le pourquoi, mais en tous les cas, la démarche, comme une narration, avec les difficultés auxquelles tu fais face. Et puis après, tu réouvres sur l'avenir, sur ce que tu recherches. Et tu utilises pas mal j'apprends, je découvre, Oui. je commence. Enfin, il y a beaucoup de mots autour de la découverte, de l'exploration, de chercher. Puis en même temps, il y a des mots autour de la fragilité qui sont bien là. C'est pas facile, je cherche. Il y a une vraie transparence. Je trouve dans les mots qui sont utilisés, tu dis des choses. Et tu t'ouvres. Ça fait bizarre de parler comme ça, je ne connais pas. C'est un peu un lâchage complet là. Et puis t'as le micro ou t'as la caméra? Oui, alors accessoirement, oui. Alors ça, j'arrive à faire abstraction parce que je ne la vois pas. Mais si j'avais la caméra en face, ce serait autre chose. Mais là, je ne la voyais pas. C'est vrai que ça m'a pas tant perturbée finalement. Mais... Et c'est plaisant d'écouter parce que je trouve que dans le verbal, il y a des mots, il y a des choses, il y a un développement d'histoire. J'ai toujours essayé de faire passer une notion d'authenticité aussi. Je ne sais pas si est-ce que ça se ressent, est-ce que que c'est pas du blabla. Oui. Ouais. L'exercice me permet pas de savoir si je pourrais reposer des questions trop. Mais effectivement, il n'y a pas de blabla. On pourrait poser plus de questions. Moi, j'avais envie de poser plus de questions pour aller plus loin. Mais il n'y a pas, effectivement, il y a une histoire qui a du jeu, de ce que je veux, ce que je peux développer, ce que j'apprends. Voilà. Avec du jeu et des verbes au présent. D'accord. Merci. Avec plaisir. Le non-verbal. Ça m'inquiète plus. Ah bon? Oui, parce que on se voit pas. Oui. Voilà. Oui, non-verbal, veut dire beaucoup de choses. Je rejoins sur les mots. Il y a des mots que tu as employés qui peuvent être différents ou que tu as redits plusieurs fois avec une intonation spécifique. D'accord. Comme si tu mettais plus... d'ailleurs, tu as dit plus de sens. Oui. Tu vois, une intonation plus forte sur certains mots, locales aussi, entre autres. Donc, je ne vais pas faire de suppositions sur ce que je crois, mais voilà, je constate que tu as fait... tu as mis les suppositions sur ce que tu crois. Si tu veux, des intonations sur des choses qui sont plus fortes et plus importantes pour toi. Voilà, donc cet entraînement-là, il faut vraiment le remultiplier. C'est vraiment un exercice que vous pouvez utiliser aussi pour vous entraîner, dans des conditions qui sont à définir pour que ça soit confort pour tout le monde, mais dans vos équipes ou entre consultants, ou voilà, en partant d'une situation. Et vous voyez que quand on reçoit ces retours-là, on apprend plein de choses, et sur ce qu'on a dit et ce qu'on a été compris ou pas, et sur des gestes ou des émotions qu'on n'a pas forcément vues et comment elles ont évolué dans le temps de la présentation. Ça vous donne des éléments. Et là, le sous-entendu, bien sûr, c'était un peu difficile dans le cadre de l'exercice, puisque le questionnement ou d'autres choses vous auraient peut-être permis de voir le sous-texte. Mais c'est là où le verbal est important, c'est-à-dire une personne qui dit tout essayer ou prochainement, ou voilà, et il faut creuser. Il faut creuser pour vous et vous l'aider en fait à creuser.
Et il y a un petit texte là qui est très chouette, j'ai retrouvé tout à l'heure, qui dit l'écoute active. J'aime bien cette formule-là, comme le questionnement d'ailleurs, hein. D'ailleurs, on pourrait dire que dans les écoles, malheureusement, s'il y avait 2 choses à enseigner, alors bien sûr, il faut enseigner aux managers comment contrôler, comment animer, etc. Mais on ne leur enseigne pas comment questionner et comment écouter, hein. C'est, je trouve ça sympa, active, fait des merveilles. Mais vous voyez aussi que dans votre expérimentation, on est vite en train de reparler. Ceux qui donnent leur retour, celui qui a fait son topo a très vite envie de dire, alors que ça va, après je ne l'avais pas annoncé, c'était prévu après, mais peu importe, ça vous permet aussi de vérifier que c'est très difficile, l'écoute c'est très difficile. Et donc ça peut être bien aussi de se donner du feedback en disant, tiens, je vais essayer de mieux écouter, dis-moi si j'y arrive ou pas cette semaine, aujourd'hui, dans le mois, dans le trimestre. Voilà, pouvez-vous faire aider aussi pour avoir des retours. Pour terminer, je vous le propose plutôt en mode popcorn, donc vous y allez comme ça sur une des thématiques qui vous inspire. Un temps d'intelligence collective, il se termine toujours par un retour à soi, où on fait plutôt on va travailler une appropriation du temps passé ensemble, pas forcément que sur le sujet, ça peut être sur la façon dont on a travaillé ensemble, la façon dont on a coopéré, voilà. Et là, il y a la règle des 4 As, moi je trouve qu'elle est assez sympa. Tiens, qu'est-ce que j'ai aimé ou moins aimé? Qu'est-ce qui me pique un peu, qui vient me titiller? Bon, un Irlandais ne reconnaîtrait pas mon trèfle, mais ça, c'est un trèfle. Bon, j'ai mis du vert quand même. La Saint-Patrick approche. Quelle inspiration est née de ce temps-là? Et s'il y avait un premier petit pas, ça serait lequel? Je vous laisse juste réfléchir. On prendra que quelques prises de parole. Mais si vous voulez noter des trucs pour au moins les afficher, vous pouvez répondre à une ou à plusieurs des items. Ok, s'il y a 1 ou 2 prises de parole, on les prend et dans 1 minute, on s'arrête. Si quelqu'un veut dire un point parmi les 4 qu'il a notés, et puis après, quand on clôturera, ceux qui veulent, vous pourrez venir regarder tranquillement le paper et ceux qui veulent partir pourront partir. Merci à vous pour votre participation et votre écoute active. N'hésitez pas, je vous envoie les éléments. Si vous avez des questions, voilà, on peut échanger, passer un coup de fil, un mail dans vos mises en pratique. Et demandez surtout aux personnes de vous faire du feedback sur votre niveau d'écoute. C'est toujours plus puissant que sa simple appréciation, qui est déjà importante. Et profitez des autres, ça peut être pas mal. Comme ça, après, on refera un atelier feedback. Bonne suite à tous. Et puis ceux qui veulent partager, continuer à échanger, c'est possible. Ça ne démarre qu'à 18h. Donc, à votre dispo. Moi, je reste par là. Merci à tous.